Bonsoir chers téléspectateurs, comme d'habitude nous célébrons l'art. L'art c'est un bouillon de plusieurs disciplines dont la peinture et la musique. Et ce soir nous sommes avec un grand de l'art qui va se présenter. Je ne sais pas si je peux le faire comme lui, mais on y va. Bonsoir. Bonsoir, je suis Kara Fall, artiste plasticien. Et je travaille en plein temps dans le monde des arts. Je suis dedans et on est dedans, entre la musique et l'art. Déjà, pourquoi cette sélection de jazz? Le jazz a été une très grande source d'inspiration pour moi, c'est-à-dire la musique en général. En écoutant du funk, du blues, de tous les styles musicaux, afrobeat, Fela Kuti, que je cite, l'un des plus grands en Afrique, Fela Kuti, Tony Allen, qu'on vient de perdre. Et je vois pas même ce que l'Afrique fait pour ces gens-là. On en a perdu Masakela, l'Afrique du Sud. Est-ce que nous sommes conscients, nous, Africains, de ces musées, parce que je dis même pas musiciens tout court, mais c'était des musées. Tony Allen qui vient de nous quitter, Hou Masakela en Afrique du Sud. Et moi, j'ai eu l'occasion et la chance de le trouver à Jazz Hotel à Boston, dans une soirée privée. J'étais le seul black dans la salle, 100 personnes. Parce qu'à l'époque, j'étais à Harvard University. J'habitais dedans, j'avais mes ateliers dedans. Donc je pense que dans cette constellation que j'ai eu la chance de le croiser, en plein Boston, à Cambridge, à Jazz Hotel, soirée privée. 100 personnes. Et comme il avait amené un pianiste, et lui, avec sa trompette, donc à un moment donné, il chantait. Il chantait en zoulou. Et il voulait que le public l'accompagne. Mais c'était assez compliqué pour le public white qui était autour de moi d'écouter les sonorités de la langue, des langues africaines en général. Alors moi, je parle pas zoulou, mais c'était très facile quand il répétait. Je répète la même chose. Donc du coup, j'ai eu la chance de chanter avec lui en plein public dans une salle privée avec 100 personnes. Masakela, un des plus grands trompettistes au monde. Et dans cette soirée, il nous a révélé que quand il a croisé Miles Davis à l'époque, quand il était passé à Juilliard School à New York parce qu'il a cheminé avec toutes les grandes jazzy, Coltrane, tout ça, il connaît, c'était son monde. Il est très fier d'être sud-africain, c'est ça qu'il a retenu en Afrique du Sud. Il pouvait rester aux États-Unis et se faire. Mais il s'est dit, l'Afrique du Sud, mon Nelson Mandela. Oui, mon Nelson Mandela. Notre boulot pour la conscience africaine. J'ai retourné au Bercail, c'est là-bas où je vais me faire comme un baobab. Et entraîner le monde noir dans le jazz, dans toutes les, Masakela. Hommage à Masakela. Tony Allen, Fela. J'ai une toile qui est en haut qui s'appelle Kalakuta City Shrine. Yeah. Kalakuta République. Et lui aussi, j'ai eu la chance dans les musicals de Fela, qui a été tourné à Lagos, le début. C'était venu à Broadway, à New York. Et la troisième reprise, c'était à Cambridge, à Boston. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de voir cette belle pièce, quoi. Qui ont montré la manière dont sa maman a été jetée. Je vois qu'une grande partie de la jeunesse africaine, ils veulent être de bons musiciens, soi-disant. Et ils s'orientent pas vers cette bibliothèque. Fela Kuti, King Sunny Ade. Yeah. On est où là? Alors, dans ce sens, je dis aux jeunes Africains, en tout cas qui veulent se lancer dans le monde musical, de faire attention à ces bibliothèques-là, de ne pas les rater, sinon
Parce que c'est des gens qui ont marqué leur temps et les grandes écoles de musique qui sont un peu partout dans le monde, à New York, en Angleterre, à Londres, partout. Quand Fela était parti à Londres, par exemple, pour ses études, quand il est revenu, il a trouvé un fou comme Tony Allen qui était dans l'Asico. Et dans cette fusion, l'afrobeat est né, qui bouillonne le monde, qui a donné énormément d'influence aux Afro-Américains pour mieux solidifier le funk et le jazz. Parce que c'est la naissance. Quand tu pars à la Nouvelle-Orléans et que tu vois comment sa musique là-bas, on sent nettement que tout nous appartient. Il y a aussi eu James Brown en 74 en Afrique, à Kinshasa. Ben oui, sorry de me faire revenir sur Kinshasa. Yeah. C'est très important. Alors moi, j'aimerais savoir comment ça commence tout ça, l'art de manière générale, la peinture pour vous. Comment ça commence l'histoire? Comment c'est venu à moi? Je pense que je suis né dedans. Voilà, je pense que je suis né dedans parce que je suis né dans le quartier qui a abrité le premier Art Village à Dakar. Donc c'était à 2 minutes de chez moi. Donc, j'ai cheminé avec les grands, je les ai connus, je les ai connus très jeunes et j'étais dedans. Ils m'adoraient comme c'est pas possible. Ils s'assemblent les autres, toutes les grands qui, en tout cas, ont vécu dans l'ancien village des arts de Dakar, Camp Lat Dior. Donc j'ai cheminé avec tous ces grands-là et il y avait pas que la peinture, il y avait la musique parce que l'école de musique était à côté. Les Bob Madera qui nous ont quittés, les Sherlock, ils se sont faits devant moi, les Baba Mal, ils se sont faits devant moi. Oui, devant moi. À l'époque, ça prenait des cars rapides pour rentrer, ça galérait avec sa petite guitare. Oui, ça galérait avec sa petite guitare. Et c'était dans cette fief qui abritait l'ancienne Villa des Arts, où tout ce monde, c'est le bouillonnement des arts du Sénégal est né là-bas. C'est de là où c'est venu vraiment. Qui a fait que les cinéastes tels que Djibril Diop Mambéty, Moussa Sen Absa, oui, je peux pas citer tout le monde, Ousmane Sembène qui est le seigneur dans ce sens. Oui, et quand on va quitter le Sénégal pour rentrer au Mali, Cheikh Omar Sissoko, on va quitter le Mali en ne quittant pas le Mali, en restant en Mauritanie, Abderrahmane Sissoko, Tombouctou, tous ces icônes-là qui se battent, Ali Alka Touré, tous ces grands icônes, Salif Keïta qui est encore là. Je pense que l'Afrique peut être mieux gouvernée par rapport à ces artistes-là que nos politiques qui nous fatiguent depuis un grand moment. Alors, à travers vos toiles, vous abordez des thématiques? Il y a la plus grande, que j'ai intitulée Shrine. L'ange du roi Serer qui est en face de nous, qui se pose sur sa trône, qui me rappelle Léopold Sédar Senghor à Joal, qui a percé, qui est sorti du lot pour se poser comme homme noir dans des temples gigantesques en Occident. Et une grande partie des Africains que je croise ou des Sénégalais me disent non, ce gars-là, c'était un blanc, c'est archi faux, il était plus nègre que nous. Ouais, c'est archi faux, il était plus nègre que nous. Il était plus noir que nous. C'est qu'il a pas eu la chance de vivre au sein de sa grande famille et au sein de ses grands amis parce que ses études l'ont amené à se poser avec des gens qui le touchaient, voilà, et il ne s'est jamais décomplexé. Il est dépassé. Il s'est toujours battu pour garder sa négritude. Bien sûr. Voilà, c'est ça Léopold Sédar Senghor. Il s'est beaucoup battu. Il nous a offert le premier festival mondial des arts nègres et en faire notre musée qui est devenu le musée, la cour de cassation qui était construit uniquement
pour ce grand festival mondial des arts nègres en 66, qui est un musée à ne pas toucher, qui, maintenant, on voit qu'il est devenu un cours de cassation. Mais qu'est-ce que l'État du Sénégal nous répond par rapport à ça? Un édifice qui marque la naissance d'une grande histoire africaine, culturelle, et on a fait une cour de cassation. On nous dit, les arts et la culture ne nous intéressent pas, c'est leur réponse. Et Abdoulaye Wade avait promis de le rendre à ce que c'était, le musée. Ce Macky Sall qui est avec nous, on m'avait dit qu'un jour, en tout cas, à un biennale, il avait dit qu'il allait rendre ça aux artistes. Jusqu'à présent, rien n'a été fait et les artistes n'en parlent pas, personne n'en parle, mais c'est une erreur monumentale. Monumentale. Voilà, de faire l'édifice qui a abrité le premier festival mondial des arts nègres, qui devait être salué dans le monde entier, et on nous en fait une cour de cassation. Il faut déjà enlever ça avant de nous parler biennale même. Voilà, ça je réponds aux gens d'ici. On observe aussi un autre tableau où je crois c'est un soleil, une lune. C'est la pleine lune. La pleine lune, justement. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Le soir où je l'ai terminé, j'étais avec une amie qui rentrait en Europe, qui était venue en pleine lune. Et le jour de son départ, de son retour, elle est partie aussi en pleine lune et je terminais. Et du coup, elle devait voyager le même soir et moi j'étais sur la toile le même soir et on était ensemble. Il me dit, ben, c'est la pleine lune. Il regarde le ciel et me dit, c'est la pleine lune. Mais voilà, l'esprit est parti sur la pleine lune. Alors je l'appelle Rita, la pleine lune. Voilà. Alors un dernier mot pour le panafricanisme dont on en parlait tout à l'heure. Surtout pour les jeunes. On sait que ça va venir. C'est là, c'est la génération de 20 à 30 qui vont le porter. Ne vous découragez pas. Les grands Africains sont nés, ils sont encore jeunes. Ils seront sur la scène et ils vont nous changer notre Afrique qu'on a toujours souhaité voir en haut du monde entier. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas, c'est nous qui vous le disons. Merci beaucoup. Ben merci. Je vous invite en musique. Justement, écoutez du jazz. Il est au rez-de-chaussée, donc l'exposition est ouverte. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
garçon qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi je t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
ressemble. Toi tu m'aimais et moi je t'aimais. Nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi je t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants des yeux gris. Merci. L'art, c'est le beau. Alors, c'est un bouillon entre la peinture et la musique. Et là, je suis avec Philippe et... Moi, c'est Ved, artiste, musicien, chanteur. Lorsqu'on a écouté un peu la sélection musicale, on a assisté au jazz, des copyrights comme Louis Armstrong, voilà, Miles Davis, John Coltrane. Voilà, ces grands noms. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bon, ces grands noms, pour moi, représentent, je dirais, c'est des repères. Déjà, je veux dire ça comme ça, c'est des repères. Parce qu'ils ont marqué l'histoire et on s'y retrouve. Moi, personnellement, je m'y retrouve dans cette histoire. Parce que, c'est comme je disais, c'est standard jazz. Le jazz, c'est cette vie. Et à travers leur composition, on revit, on les ressent et on refait vivre ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont laissé. Donc c'est juste cette continuité de vie que l'on prend et que l'on ramène vers des contrées inconnues. Ouais. La formule secrète pour justement avoir cette facilité de reprendre ces morceaux aussi facilement, avec une aisance. Bah, la formule, il faut les travailler. C'est le travail, ce n'est que le travail et puis mettre du cœur à l'ouvrage, tout simplement. Quand on aime ce que l'on fait, on s'y donne pour y arriver, tout simplement. Nous sommes avec un pirate de High Science qui est parmi nous et ça me fait plaisir de le retrouver ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Un plaisir de te retrouver. Ah oui, moi de même. La combinaison parfaite, la peinture et la musique. Oui, exactement. Cette belle combinaison. Vous savez, c'est de l'art. Hein. La musique est un art. La peinture aussi est un art. Du coup, nous sommes entre artistes. Voilà. Alors, tout comme Evan, hein, la facilité justement au piano de reprendre des classiques, voilà, qui continuent à résister à travers le temps. C'est quoi la formule secrète pour toi? Alors, comme mon frère a dit tout à l'heure, il n'y a pas exactement de formule secrète. C'est juste le travail et puis l'amour de la chose. Et Philippe, tu es sûr que toi, c'est le travail ou bien c'est inné? Bien sûr, bien sûr. En fait, on va dire que moi, à la base, j'aime le jazz. Ouais. C'est quelque chose qui me touche.
Et ça me touche personnellement parce que j'aime ces harmonies en fait, ces différentes variations de notes, de mélodies, ainsi de suite. En fait, c'est très minutieux et très coloré. Du coup, j'aime tout ce qui est musique. J'aime vraiment tout ce qui est musique. Peu importe l'origine de la musique, j'aime la musique. Du coup, je me force à pouvoir reproduire tout ce que j'entends. Du coup, il n'y a pas de secret. C'est juste de reproduire, de travailler. Il suffit d'aimer d'abord. Et l'amour va pousser à la personne de travailler pour reproduire la chose. Mais si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas le reproduire.